Aujourd'hui, on va avancer un peu. Et on va voir quelques éléments encore de définition qui sont aussi amenés par le Rav Wolbe pour définir encore une fois plus précisément qui est l'homme. Donc, dans ce chapitre-là, c'est la première des caractéristiques qui va être amenée, mais pour nous, ça sera donc la deuxième, parce qu'on a vu déjà la caractéristique généraliste qu'on vient de reprendre et de résumer à l'instant. Regardez ce qui est écrit. Dans la Gemara Bava Kama, qui parle, en fait, qu'il a le premier volet de ce qu'on appelle Masechet Nezikin, ou le Seder Nezikin. Donc ça veut dire que une partie de l'enseignement oral de la Mishnah et de la Gemara, qui parle Nezikin, ça veut dire littéralement coups et blessures, dommages et intérêts. C'est-à-dire c'est toute la partie de la loi orale qui légifère sur les relations entre les gens en termes de dommages et intérêts. Ça veut dire quelqu'un a causé un dommage ou quelqu'un a laissé se faire causer un dommage. L'autre il a lâché son taureau dans le champ du voisin et il a tué sa vache. Ou bien il a marché sans faire exprès sur son pot de fleurs, ou bien il a fait ceci, il a fait cela, ou bien il a lancé un caillou sur la fenêtre et s'est cassé. Bref, il a créé un dommage. Comment il doit gérer ça? Est-ce qu'il est, oui ou non, tenu de payer? Est-ce qu'il est dispensé de payer? Et s'il doit payer, combien, comment, etc. etc. Donc, tout est géré ça, tout est géré en fonction de. Après, une notion de responsabilité dans un autre volet de la Gemara, notion de responsabilité. Si on a donné à quelqu'un la charge de garder un objet et qu'il ne l'a pas rendu, ou bien il a abîmé, ça c'est un autre volet. Mais là, Bava Kama, c'est les sources principales de dommages. Ok? Comment on peut gérer ça? Et donc, la Gemara dans Bava Kama, la Mishnah, dans Bava Kama, elle dit qu'il y a 4 sortes de Nezikin. 4. Il y a Hashor, Habor, Hamava'e, et Haheve'er. Hashor, c'est le taureau. C'est une source de dommages, parce que sinon, quelqu'un il a un taureau sauvage, et que si jamais il ne le garde pas comme il faut, s'il ne l'enferme pas dans son enclos, s'il ne l'attache pas comme il faut, dès qu'il est libre, il peut aller dévaster le champ du voisin ou aller porter préjudice et faire du mal à quelqu'un ou à un animal ou casser des objets. Donc première source de dommages qu'on apprend évidemment de la Torah, essentiellement dans la Parashat Mishpatim, le taureau. Deuxième, c'est le bord. Le bord, c'est le puits, c'est un trou que quelqu'un a découvert, et il a oublié de le refermer. Et donc quelqu'un est tombé dedans, ou un animal est tombé dedans. L'autre s'est blessé, il s'est fait mal, l'animal s'est tué. Comment on fait? C'est de ta faute, tu as ouvert une bouche d'égout, et quelqu'un est tombé dedans, tu payes. C'est de ta faute. Okay? Et de là, on extrapole à toute chose qu'on aurait pu poser par terre, qu'on aurait pu laisser poser par terre. Quelqu'un, il est responsable d'un certain espace et il a oublié d'enlever le verglas, ou bien il a laissé quelque chose qui est glissant, et quelqu'un a glissé dessus, il s'est fait mal, vous payez. Okay? Deuxième donc, le bord, ça veut dire quelque chose qui est immobile, qui est par terre, et que quelqu'un peut heurter ou se faire mal avec. Hammav'i, on le laisse de côté pour l'instant, et Ve'er, c'est le feu. Le feu, quelqu'un a allumé un feu, il a fait un barbecue dans son jardin, et il a mal géré son coup, et le feu est parti, et il a embrasé le champ du voisin. Il doit payer. Okay? Il n'a pas fait attention, il est en train de passer, et hop, son feu a enflammé contre part. Donc là, le feu. Mav'i, c'est Marloquette. Mav'i, parmi les 4, on sait pas c'est quoi. Et là, Gemara va discuter, Rav et Shmuel vont discuter pour savoir c'est quoi Mav'i. On ne sait pas. Et l'un des deux avis, on va voir que l'un des deux, parce que l'autre c'est un des éléments du taureau, on appelle la dent, l'autre dit c'est Rav, il dit Mav'i c'est Adam. Mav'i c'est l'homme. Et parmi donc, les 4 en question, Mav'i c'est l'homme. L'homme peut être aussi une source de dommages. Il peut casser un truc, il peut se retourner, il peut donner un coup de coude et casser un vase Ming à je ne sais pas combien de milliers d'euros, millions, quoi. Il peut faire un dégât. Il peut être occupé à regarder son téléphone pendant qu'il roule et bam, emboutir la voiture du voisin. Donc il peut faire tout un tas de bêtises qui font que. Donc Mav'i et Adam. La question c'est d'où Rav dans la Gemara il tient que Mav'i et Adam. Et c'est là-dessus qu'on va focaliser. Après, on reviendra un petit peu dessus dans la deuxième chose qu'on verra la prochaine fois avec Hachem. Mais pour l'instant, on va juste focaliser sur ça. Mav'i et Adam. D'où tu tiens ça, Rav? Parce qu'il y a un pasouk dans le Tanakh qui nous dit Im teva'ayu ba'ayu. Si vous avez quelque chose à demander, demandez. Ok?
C'est quoi Ba'i. Mav'e. Ça s'écrit même bet aïn he. Okay. Nous on dit en français, en hébreu d'aujourd'hui, oh là, il y a une baria ici. En fait, c'est beraya. C'est quoi beraya? Un problème. Ah, Mbaya. Okay. À l'époque, Mbaya, c'était un joueur du Nigeria. Bon, non, c'est fini cette époque, c'est à l'époque de Marius Trésor. Hein. L'époque de Platoche. Bon. Pelé, Waynek Pelé. Bon, alors. Donc, on dit en hébreu, Mbaya, il n'y a pas de problème. C'est quoi un problème? Un problème, c'est quelque chose qui m'oblige à rechercher une solution. Vous voyez? Voilà. Un problème. Pour nous, un problème, c'est un blocage. En fait, non. On dit en français, il n'existe pas de problème sans solution. Et la vérité, c'est que c'est même plus que ça. C'est que le problème est là parce qu'il y a une solution. Et que si on ne te donne pas le problème, tu n'auras jamais la bonne idée d'aller chercher la solution. Akadosh Baruch Hu, il a prévu pour toi que tu découvres un monde entier. Mais comme toi, tu te contentes de peu, tu ne te prends pas la tête. Alors, tu ne vas jamais avoir l'idée d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a... Donc, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il crée un problème pour que tu sois obligé de contourner le mur, de contourner le problème, de chercher les solutions et de dire « Ah, ça y est, j'ai trouvé la solution ». Mais la solution, elle était déjà là. Elle t'attendait. Sauf que tant que tu n'avais pas le problème, tu ne cherchais pas. Maintenant qu'on t'a donné un problème, c'est un peu ce qu'on fait avec les enfants. On veut leur apprendre à découvrir quelque chose, à découvrir un peu la vie, la science, le savoir. Le problème, c'est que les enfants, quand on les gave quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange pour leur donner un peu des énigmes, leur donner des questions, leur donner des missions. Et voilà, et ils vont chercher. Et à la fin, ils vont trouver. En fait, notre but, nous, c'était qu'ils trouvent, parce qu'on savait qu'il y avait déjà ça qu'il fallait trouver. On savait qu'il y avait telle information, tel truc, tel cadeau, telle surprise, je sais pas quoi, qu'il fallait qu'ils trouvent. Mais comme eux, ils ne voulaient pas s'embêter, donc ils ne cherchaient pas. Donc on les a obligés, en les mettant dans une situation de complication, pour qu'ils puissent trouver la solution, pour qu'ils puissent découvrir par eux-mêmes. C'est comme ça qu'il fait que je me avec nous. Donc, Baria, un problème, c'est pour ça qu'en hébreu, araméen, Baé, c'est l'idée de demander. C'est en même temps l'idée d'un problème, mais c'est en même temps l'idée de demander quelque chose. Quand tu poses une question, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu poses une question, ça veut dire que tu cherches de l'aide pour essayer de comprendre quelque chose qui te pose problème. Donc le problème est la recherche de la solution. Ok? La réponse qui t'attend les bras ouverts et la question que tu vas poser pour pouvoir obtenir cette réponse, c'est la même chose. Donc, imtevariou, bariou, si vous avez quelque chose à demander, demandez. Si vous avez un problème, venez, posez votre problème et on vous aidera à trouver la solution. Baria, c'est un problème et c'est en même temps donc une demande. Et c'est pour ça que c'est aussi l'idée, disent les Hachamim, Be'ayou ou leshon tfila. Dit la Gemara dans Bava Kama, Be'ayou, c'est l'idée de prier. C'est quoi prier? C'est de demander à Kadosh Baruch Hu des choses. J'ai un blocage, comme on a dit hier, j'ai un problème. Même si après je vais devoir aller peut-être voir le garagiste, le médecin, le machin, le ci, le ça, le maire. Ça n'empêche pas que le premier qui je dois m'adresser, c'est que j'ai un problème. Baria, Baé, c'est la chose de tfila. Ça veut dire que si, écoutez bien, si la Gemara elle dit, Vrav, Mav'e, c'est l'homme. Et que nous, on sait, grâce à la Gemara, que Mav'e, ça vient de l'expression Ba'ayou, ça veut dire demander, prier. Ça veut dire comment tu définis l'homme? Mav'e. L'homme, c'est un prieur. La première définition de l'homme, c'est quelqu'un qui prie. Nous, on connaissait Madame le prieur d'Agon-Coutainville à l'époque. Et ben, l'homme, c'est un prieur. Mav'e, le prieur, celui qui demande. Zé Adam, c'est ça l'homme. Extraordinaire. Comment tu définis l'homme? Quelqu'un qui est capable de prier. C'est réducteur a priori comme définition, mais on va voir que non.
C'est donc, on va dire, la définition essentielle de l'homme. Parce que l'homme, donc c'est-à-dire un volbeu, Mikol Anivraïm, de toutes les créatures, c'est la seule créature qui se tient face à Kadosh Baruch Hu et qui lui parle. Comment tu définis l'homme? Celui qui tient la conversation avec Dieu. Ok? Et le Rav Chaim de Brisk, il explique que, en fait, dans la tfila, il y a deux kavanot, ça veut dire deux objectifs, deux intentions, deux itinéraires. Ha-kavana shel ma'aseh ha-tfila, l'objectif de ce qu'on appelle ma'aseh ha-tfila, c'est-à-dire le fait même de prier. Une obligation, tu dois prier, c'est comme ça. Tu dois prier, tu dois réciter, tu dois dire tes mots devant Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle ma'aseh ha-tfila, le fait même de prier. Tu as dit ce que tu avais à dire, tu l'as dit, c'est bien, bravo. Et deuxièmement, perouch hamilot, le sens des mots. Vous voyez, il y a le fait de le dire, c'est une chose, parce que ça constitue l'obligation de prier. J'ai dit mon texte. Et deuxièmement, perouch hamilot, le sens des mots. Que tu aies dit, c'est bien, t'es quitte. Tu as dit ce que tu avais à dire, t'es quitte de ton obligation. Maintenant, s'attacher au sens des mots, c'est quand même aussi un des buts de la tfila. Le but, c'est pas de réciter un texte auquel on ne comprend rien, et ça y est, j'ai prié, maintenant tu me laisses tranquille. Non, si la connexion ne t'a pas connecté, ça t'a pas traversé, ça n'a pas généré chez toi quelque chose, dommage. Ok? Donc, c'est deux kavanot. Kavanat ma'aseh tfila, on développe. Donc, l'intention de la tfila, l'objectif, le but qu'on appelle ma'aseh tfila, le fait même de prier, c'est juste le fait même de se retrouver devant Hachem. J'ai rendez-vous avec Dieu. Le simple fait du rendez-vous avec Dieu s'appelle Ma'aseh Tfila. Même si je suis nul en Tfila, je ne sais pas ce que veut dire, je ne comprends pas bien la portée des mots. Okay? Je ne comprends pas exactement le sens de ce que je suis en train de raconter. Je ne suis pas à la hauteur vraiment de maîtriser le texte. Donc je vais dire à Kadosh Baruch Hu quelque chose que je ne maîtrise pas. C'est pas grave. C'est un deuxième volet de la tfila. Mais il y a un premier volet de la tfila. C'est ce qu'on appellerait le etzem, ça veut dire le fait même de se trouver face à Akadosh Baruch Hu et d'avoir rendez-vous avec Dieu. Vous voyez? C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Mais ça veut dire qu'il y a une valeur déjà en soi de se retrouver face à Akadosh Baruch Hu et de converser avec lui, même si on n'est pas dans la maîtrise totale de ce qu'on raconte. Ce qu'il dit ici, Zori Mahuto Vegam Gdulato chez la dame, c'est ça l'essence et la grandeur de l'homme. Asher Bekocho Leitiatsev Lifne Kono Laset Velatet Emo. C'est l'être qui a la capacité de se trouver face à Akadosh Baruch Hu et d'échanger avec Dieu. Vous voyez? Peu importe la teneur de l'échange, peu importe si je perçois la portée de l'échange, peu importe si je suis à la hauteur du texte que je raconte, pour l'instant, c'est un autre problème. Mais ça n'empêche pas que le fait même de se retrouver face à Dieu et de parler avec Dieu, ça fait partie de la définition de l'homme. Mav'e ze Adam. Le fait de parler avec Dieu, c'est pas un accessoire, ça fait partie de la définition intrinsèque du Adam. Vous comprenez? Ça veut dire que quand 3 fois par jour on va prier, c'est pas il faut se lever. Pars vite le soir. Il faut encore prier. Papa, c'est ton essence. Vous comprenez? Comme tu sors sur ton balcon, tu respires parce que ton essence, c'est que l'oxygène te fait vivre. C'est ton essence, c'est comme ça que tu as été fabriqué, ta marque de fabrique, c'est que sans oxygène, tu ne vis pas. Donc quand tu prends un bol d'oxygène, c'est toi. Et bien la tfila, la même chose. C'est toi, c'est ta définition. Le fait de converser avec Dieu, c'est constitutif de ta personne. Ce n'est pas une valeur ajoutée, ce n'est pas un élément collé par-dessus. Non, c'est Mahuto Ugdulato chez l'Adam. C'est l'essence même de l'homme et c'est ce qui fait sa véritable grandeur. Ok? Donc, déjà, premier point.
sur la définition de l'homme. On a un devoir de chercher nous-mêmes aussi. Bien sûr. Oui, mais c'est ce qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Pourquoi que il se cache? Qu'on a vu dans le Daily, parce que le but c'est qu'on se développe par nous-mêmes. Dieu il n'est pas là derrière nous en train de nous mâcher le travail. Dieu c'est un bon parent. Un bon parent, c'est quelqu'un qui donne tous les moyens à ses enfants, mais qui en même temps ne leur mâche pas le travail pour pas qu'ils restent des gamins toute leur vie. À un moment donné, il faut qu'ils se développent un peu. Vous comprenez? Les bébés. Quand ils sortent du ventre de leur mère, ils se mettent à pleurer. S'ils ne pleurent pas, on leur emmène télécha pour qu'ils pleurent. Et quand les premiers mois, ils pleurent, nous on veut les calmer. Qu'est-ce qu'il dit le médecin? Il dit laissez-les pleurer, ça fait du bien, ça développe leur capacité thoracique, ça développe la voix, ça développe la respiration. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que si on veut empêcher, parce que nous on a de la peine, on veut empêcher, mais on empêche le développement. Quand la chenille elle se transforme en papillon, elle s'enveloppe dans son cocon, et après le papillon il lutte pour sortir. Il lutte. Si jamais quelqu'un dit le pauvre papillon, le pauvre, il veut l'aider parce qu'il voit qu'il lutte, il souffre, il va ouvrir son cocon pour que le papillon sorte plus facilement, il l'a tué. Parce qu'il a besoin de cette lutte-là pour sa vie future. Pareil que les enfants. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être un tyran et laisser ses enfants dans le goulag pour qu'ils deviennent des hommes, hein, c'est pas ça. Mais... Ok? Ouais, évidemment.